100 médecins ont récemment appelé à ne pas renseigner le fichier civique. De Bernard Debré à Xavier Emmanuelli, d'André Grimaldi à Philippe de Normandie ou Irène Canbensaude et certains sur les bancs de notre Assemblée, nos parcours, nos opinions sont très différents. Mais nous avons en commun de ne pas accepter, jamais, que des informations médicales et nominatives soient transmises à des personnes qui ne concourent pas directement aux soins. Il s'agit là d'une violation grave du secret professionnel. Le fichier civique est une procédure exceptionnelle déclenchée en cas d'afflux exceptionnel de victimes. Il a été détourné de son objet à l'occasion du mouvement dit des Gilets jaunes. Du seul fait de leur participation à ce mouvement, des personnes ont vu des informations médicales et nominatives collectées et transmises. La PHP, après des déclarations successives, a fini par admettre la réalité des faits. Les signataires ont interpellé le Parlement. Alors, Madame la Ministre, allez-vous diligenter une enquête indépendante sur ces faits? Allez-vous cesser et désavouer cette collecte d'informations qui ne respecte pas les conditions posées par la CNIL à la mise en œuvre de Civic? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Christelle Dubos, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bernard Jomier, le système d'information civique aide les hôpitaux et les établissements de santé à répondre à une arrivée exceptionnelle de blessés lors d'un événement particulier. Il est activé lorsqu'un événement susceptible de générer beaucoup de blessés est désactivé quand l'événement en question prend fin. À titre d'exemple, le système civique a été activé lors de l'explosion liée à une fuite de gaz dans le 9e arrondissement de Paris ou lors des inondations dans l'Aude. Mais permettez-moi de revenir quelques années en arrière. En 2015, chacun s'en souviendra malheureusement, lors des attentats, les victimes ont été réparties dans l'urgence, entre les établissements, avec des difficultés à savoir ensuite où chacune se trouvait et une faiblesse des autorités à renseigner les familles, à avoir un bilan précis, à anticiper la surcharge des services d'urgence. Le système civique a donc été créé à la suite de ce constat avec l'objectif, laissez-moi terminer, je vais y venir, avec l'objectif, lors de chaque événement grave, d'organiser le plus vite et le mieux possible la prise en charge des blessés et l'accompagnement de leurs proches. L'utilisation du système civique est utile aux soignants, aux hôpitaux, aux ARS en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Néanmoins, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, l'a rappelé et répété, et je la cite, « Jamais nous n'accepterons que l'on demande aux soignants de ficher des gilets jaunes qu'ils soignent. Jamais, d'ailleurs, ils n'accepteraient. » Il y a eu un malentendu. Pouvoir repérer les victimes de blessures en marge de manifestations pour adapter le système de santé ne veut pas dire ficher les gilets jaunes. Lors des manifestations ont été activés Civis, toutes les personnes en lien avec les manifestations, forces de l'ordre, journalistes, passants, manifestants ont pu potentiellement être rentrés dans Civic sans distinction. Nous avons demandé à la direction compétente du ministère de la Santé, à la PHP et aux ARS de faire acte de transparence, notamment sur le fonctionnement de Civic. C'est ainsi qu'une inspection commune de l'ARS Île-de-France et de la PHP est diligentée afin d'évaluer s'il y a eu des dysfonctionnements et de s'assurer que ce fichier sera désormais strictement constitué d'informations. Je vous remercie. Monsieur Jomier. Madame la ministre, on ne demande pas à ceux qui sont susceptibles d'avoir commis l'infraction de mener l'enquête. C'est un principe étonnant quand même en termes juridiques. Par ailleurs, le fichier civique a clairement été dévoyé. L'ordre des médecins a saisi la CNIL, mais malheureusement, vous ne respectez pas l'avis de la CNIL, comme sur l'utilisation d'un autre fichier santé, OpsiWeb, qui a été croisé avec un fichier du ministère de l'Intérieur. Madame la ministre, les fondements de notre éthique du soin ne sont pas un mercato. Merci.